Alors, maintenant, on parle de dosage d'acide faible par une base forte. Je vous rappelle que toujours, il faut doser par quelque chose de fort, soit une base, soit un acide, ok? Donc, comment dire? Pourquoi est-ce que on veut que la réaction soit totale? Donc, voilà, il faut quelque chose de fort. Alors, j'ai un petit exemple. J'ai ce couple CH3COH, acide éthanoïque, et j'ai quoi? J'ai NaOH. Ok? Bon, ça, c'est pas le couple. C'est juste, ça, c'est mon acide faible, c'est-à-dire ce que je viens d'écrire ici. Et ça, c'est ma base forte. Ok? Donc, c'est pas un couple acide-base. Ok? Voilà. Donc, pour le couple acide-base, c'est CH3COH, CH3COO-. Ok? Ça, c'est mon couple. Donc, qu'est-ce que je fais? En présence donc, de HO- en solution, pardon, en HO- dans la burette. Ici, j'ai quoi? J'ai CH3COH seulement. Donc, j'entoure ici mon CH3COH et NaOH. Ok? Donc, qu'est-ce que je fais? Je sais que ici, j'aurai, comment dire, C acide, V acide, ou bien je peux écrire C0, V0. Ok? Ici, j'ai C base, V base équivalente. V base équivalent, le volume de la base équivalent. Ok? Voilà. Donc, on va commencer par écrire la réaction qui se passe entre toujours l'acide et la base. L'acide, c'est CH3COH. Donc, ça, en présence de H-, on va former. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est une réaction totale ou pas. Déjà, celui-là, il est faible, donc forcément, il vaut mieux écrire un équilibre. Ok? Un équilibre comme ça. Il faut calculer la réaction la constante de réaction prépondérante pour pouvoir en parler. Donc ici, je forme un CH3COO- plus H3O+. Ok? Voilà. Pardon. Plus H2O. Ok? C'est pas... Voilà, plus H2O. Donc, je viens d'écrire. Alors, je vais vous montrer en fait. Il y en a qui n'arrivent pas à le voir. Ça, c'est mon CH3 et ça, c'est COOH. Donc, H- va venir attaquer ce proton et former un carboxylate. C'est-à-dire, ça, c'est un carboxylate avec la charge négative sur l'oxygène. Donc, alors, maintenant, il faut écrire ce qu'on appelle la réaction K, la constante de réaction prépondérante. Donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à mes produits, c'est-à-dire CH3. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Waouh, j'ai supprimé. Qu'est-ce qui se passe? Oups. Ok, reste comme ça. Alors, donc K est égal à quoi? Est égal à Ka ou Kb? Alors je viens ici, j'ai quoi? J'ai mon acide faible. H- c'est comme H2O. En fait, on va mettre Ka. Ok? Pardon. Alors ici, j'ai une base forte. Donc on va mettre Kb, pardon. Sinon, on met directement ce qu'on appelle KRP. Ok? KRP qui est égal à... on va le savoir. Il faut mettre les produits, c'est-à-dire CH3CO-, H2O on ne met pas, sur mes réactifs HO-, pardon, CH3COOH fois HO-. Ok? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Avec ça, alors, je dis que j'ai mon K qui est égal à 1 sur Kb. Ok? 1 sur Kb. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, quand on a... Kb, c'est quoi déjà? C'est quand j'ai une base plus H2O qui donne
un acide. Donc, vu que j'ai commencé par une base, donc cette réaction, c'est Kb. Ok? Donc, si j'écris mon Kb de cette réaction, je mets mes produits, donc mon acide, sur ma base, et H2O, je ne le mets pas. Donc, si par exemple en base, j'avais CH3CO-, et en acide, j'avais CH3COH, donc qu'est-ce que je fais? Je mets ici CH3CO-, pardon, COH, l'acide, les produits, et là je mets la base CH3COO-. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai Kb, c'est-à-dire ça, c'est exactement ce que j'ai là en rouge. J'ai un Kb. Mais notre réaction, pardon, j'ai pas exactement la même chose, j'ai l'inverse. Ici, j'ai mon acide, celui-là, je l'ai en haut. Et celui-là, avec le moins, je l'ai en bas. Donc, j'ai quoi? J'ai l'inverse de Kb. Ok? Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vais juste effacer ça parce que c'est pas ça notre réaction. Donc, ici, je sais bien que j'ai 1 sur Kb. Ok? Donc, qui est égal à quoi? Qui est égal à 1 sur 10 puissance pi Kb. Voilà. Autrement, il y en a en fait qui le calculent autrement. Ils font directement ce qu'on appelle... Qu'est-ce que j'ai... Alors, sur une échelle de pH, on met les pKa. Donc, par exemple, j'ai 9, quelque chose, 3 pour... par exemple, j'ai une valeur de pKa. Ça, c'est pKa du couple CH3COH, CH3CO-. Ok, on met l'acide ici. Et on met la base ici. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'écris H3O+ ici. Là, j'écris H2O et là, H2O. Et là, j'ai HO-. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur ça, je vous conseille d'aller la regarder maintenant. Okay, pour comprendre comment faire, pour calculer la constante. Donc, ici, je mets quoi? J'entoure les espèces présentes initialement. Donc, qu'est-ce que j'avais ici, initialement? Avant de mettre des gouttes de ma solution titrante. Donc j'avais que ça et j'avais NaOH, c'est-à-dire j'avais ça. Donc ça, c'est un gamma direct. Quand on voit ça, c'est un gamma direct. Et K maintenant est égal à 10 puissance plus delta pKa. Ok? Si mon gamma il était comme ça, indirect, je dis que mon K est égal à 10 puissance moins delta pKa. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est quoi? Delta pKa, ça veut dire la différence entre ça, c'est 14, et ça, c'est 0. Ok? La différence entre 14 et le pKa de CH3COH. Du couple, plutôt. Ok? Donc, c'est, par exemple, plus... Je mets, par exemple, plus, 10 puissance plus. Si, par exemple, on avait 4 ici, par exemple, on avait 2, pardon, ou bien 4, là, je mettrais 10 moins 4. Voilà. Ça, c'est juste un exemple. Ok, donc maintenant, on passe à autre chose. Donc, on reste toujours dans le tableau d'avancement et comment calculer le pH. Ok, donc il faut écrire, je réécris la réaction CH3COH plus HO-, ça a donné CH3CO- plus H2O. Ok, voilà, ça c'est ma réaction. Donc, avant l'équivalence, c'est-à-dire avant l'ajout de... Je vous rappelle que ma réaction c'est entre HO- dans la burette, et ici on avait quoi? On avait CH3COH. Ok, ça c'est par convention CB, pardon, c'est une base. CB VB équivalent. Bon, on va garder B. Et ça, par convention, c'est quoi? C'est acide V acide, ou bien C0 V0. Donc, avant l'équivalence, c'est-à-dire avant de rajouter des gouttes de H-, j'ai quoi? Je n'ai que CH3COH, c'est-à-dire j'ai C0, toute sa quantité. C0, CA, pardon, fois
VA. Concentration en acide fois le volume rajouté en acide. Donc plus H ou moins, j'ai rien rajouté pour l'instant. Là, je parle qu'est-ce que j'ai dans cet Erlenmeyer, ok? Donc H au moins, il n'est pas encore dans l'Erlenmeyer parce que j'ai rien à rajouter pour l'instant, avant l'ajout. Donc j'ai 0. H3, CH3 sur OH, comme H au moins n'a pas encore réagi avec CH3 sur OH, comme je ne l'ai pas encore rajouté, donc il y aura 0. Donc CH3 sur O-, la base conjuguée, elle n'est pas encore formée. Ok. Et si je parle de pH, la première chose, je me demande qu'est-ce que j'ai initialement dans la réaction. J'ai ça. Et ça, j'ai 0. Donc j'ai ça. H2O, il y a toujours. Ok. On va mettre excès. Donc initialement dans la réaction, j'ai quoi? J'ai H2O toujours en premier et après j'ai CH3COH, ma molécule de départ. Maintenant, en parlant de volume qui est compris entre 0 et volume équivalent, c'est-à-dire on est toujours inférieur avant l'équivalence, ok? Toujours inférieur au volume équivalent. Donc avant l'équivalence, j'aurai quoi? Alors je reschématise. Rappelez-vous, ici par exemple, on a des carrés. Ça c'est quoi? Ça c'est H au moins. Donc dans mon Erlen, j'ai des points. Les points c'est quoi? C'est les H3O+. Ok. Donc avant l'équivalence, chaque carré qui entre, en fait, il forme ça. Ça c'est H2O. Pardon. Ça c'est, je veux dire, CH3 sur O-. Ok. Donc il se forme à chaque. En fait, chaque H au moins qui interagit avec H3O+, en fait, il se forme CH3 sur O-. Okay. Si moi je rajoute que 2 carrés, donc j'aurai j'aurai formé que 2 CH3 sur O-. Okay. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté dans la solution que 2 carrés de H au moins. Okay. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? Et H au moins, en fait, il n'est plus là. Regardez, il a réagi avec CH3COH. Bon, donc, il n'est pas là dans la solution. Donc, toujours, j'aurai quoi? J'aurai 0 ici avant l'équivalence pour H au moins. Et j'aurai quoi? J'aurai CaVa moins les deux là. Moins les deux là, c'est-à-dire le volume que j'ai rajouté en H au moins, c'est-à-dire combien de carrés, ok? Donc j'ai rajouté une concentration de la base de H au moins, et j'ai rajouté un volume. Le volume, on avait dit par exemple, on a mis 2 carrés, ok? Donc le volume, on ne connaît pas, il faut faire l'expérience. Alors, et on a formé, on a rajouté 2 carrés de H au moins pour former 2 carrés de CH3 sur O moins. Donc on a formé la même chose, ce que j'ai rajouté en H au moins, je le forme en CH3 sur O moins. Ok, donc c'est BV. Ok, voilà. Et ok. Maintenant, on va parler de pH. On va parler qu'est-ce que j'ai initialement dans la solution. Alors dans la solution, j'ai quoi? Je regarde juste ce que je viens de faire. Ici, en H au moins, j'ai 0, mais ici, j'ai quelque chose. Pour H3O, pardon, pour l'acide. Donc, je mets H2O, toujours. Je mets CH3COH. Et je mets quoi? Je mets ça. J'ai formé CH3CO-. Rappelez-vous que là, regardez, j'ai H3O+, et j'ai les carrés à l'intérieur des points. Les points à l'intérieur des carrés, donc CH3 sur O-. Donc la base conjuguée, CH3 sur O-. Ok. Voilà, maintenant mon pH, comment je le calcule? Qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai tout mon couple, c'est-à-dire mon acide et sa base conjuguée. Quand je vois que j'ai mon acide et sa base conjuguée, là je parle de quoi? Les deux présents, je parle d'une solution tampon. Ok. Solution tampon. Donc, acide faible et sa base faible conjuguée, c'est équimolaire. Donc, je dis que j'ai une solution tampon et que le pH d'une solution tampon, on sait bien qu'il est calculé de cette façon. Il est calculé à partir de pKa plus log A- sur AH. Ça, c'est la relation du pH. C'est-à-dire log la base sur l'acide. Ok, voilà.
rappelez-vous que quand on voit ça, le couple, tout le couple, c'est-à-dire les deux espèces de mon couple, en fait, ensemble, dans la solution, donc ça, c'est une solution tampon. Ok. Maintenant, comment dire, une solution tampon, donc la concentration en celui-là, elle est égale à la concentration en celui-là. Ok. Donc, généralement, bon, ça dépend des volumes, des rapports, pardon. Donc, maintenant, on est à l'équivalence. Quand V de ma solution titre 30 est égal, de H au moins est égal à V équivalent, à l'équivalence, en fait, bon, on va essayer de faire la demi-équivalence, ok? Volume égal à la moitié de l'équivalence, c'est-à-dire on est toujours ici, ok? La moitié de l'équivalence, on va dire qu'on a 1 sur 2, c'est 0, pardon, c'est A, VA, comme ça, et on aura quoi? Maintenant, je ne vais pas mettre ces BVB, ce BV, je ne vais pas le mettre. Pourquoi? Parce que je connais combien j'ai mis. J'ai mis la moitié. En fait, j'ai mis la moitié, donc je peux mettre directement 1 sur 2, c'est AV, VA. Donc j'ai mis la moitié. Ok. Ici, je mets quoi? Je mets 0, parce qu'il se consomme toujours, parce qu'on n'a pas encore un excès dans l'RLN. Donc 1 sur 2, CA, V. Ok, c'est pareil. Ok, pardon. On va calculer le pH. Alors, comment dire? Ça, c'est ce qu'on appelle le tampon, ok? Ça, on est toujours là, et ça, c'est le tampon. Parce qu'en fait, on transforme AH, l'acide, je le transforme en A-. C'est-à-dire, ma concentration en A- est égale à la concentration en AH. Donc, si par exemple, on a un rapport, par exemple, à la demi-équivalence, on va forcément faire ça, c'est égal à ça. Celui-là, il est égal à ça. Donc, ce rapport, il va donner log 1. Okay, donc, on arrive à dire que mon pH est égal à pKa log 1. Log 1, c'est égal à 0. À 0 plus log 1 égale à 0. Okay, donc, pH égale à pKa. Donc, pKa du couple. Et ça, c'est ce qu'on appelle le pH d'une solution tampon. Ok, ça c'est le pH d'une solution tampon. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai rajouté cette case pour parler de 1 sur 2 à l'équivalence. On peut avoir 1 sur 3, mais 1 sur 3, ça donne pas la même concentration. Ok, donc on peut soit utiliser ça, CA, VA moins CBV, soit directement, il y a d'autres méthodes, on va voir ça dans notre vidéo, pour calculer. Il y aura par exemple un truc ici devant, voilà, un virgule truc comme ça devant AH, ok, pour pouvoir calculer. Donc, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la même chose. J'ai mon pH qui est égal à pKa. Ici, pH égale à pKa. Par contre, ici, je peux pas dire que mon pH est égal à pKa, ok? Ici, on est dans une case où les concentrations peuvent pas être égales. Je ne sais pas, je ne connais pas combien de volumes j'ai mis, ok? Voilà, c'est uniquement dans le cas de la demi-équivalence. Voilà, maintenant, il va me manquer à l'équivalence. AV égale V équivalent. Donc, j'ai mon CH3, alors CH3COH, j'ai mon H au moins, et là, j'aurai CH3COO moins. Ok, à l'équivalence, j'aurai ici 0 et ici 0. Pourquoi? Alors, parce que j'ai mon H au moins, genre c'est carré, le même exemple. Ici, j'ai mes H3O+. Et ça, c'est... Pardon, c'est pas H3O+. Bon, c'est plutôt l'acide, c'est H3COH. Tout à l'heure, j'ai donné le même exemple avec H3O+, mais c'est pareil. Acide. Ici, j'ai CH3COO-. Ok? Voilà. Donc, celui-là, il réagit avec celui-là pour donner celui-là. Donc, ici,
j'ai mis 1, 2, 3. Donc les 3 que je mets de H au moins, en fait, ils vont réagir avec les 3 qui existent. Ok? Donc à cette forme-là, on a autant de points que de carrés. C'est-à-dire la quantité de CH3COH de l'acide est égale à la quantité de ma soude de H au moins. Bon, ça c'est stoichiométriquement, ok? À l'équivalence, on parle stoichiométriquement, que les deux quantités sont égales. Donc ça, c'est égal aussi pour ça. Et les deux, et là, on ne voit plus de points, on ne voit plus de carrés. Donc c'est pour ça que on a 0 H au moins et 0, pardon, CH3COH. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai? Donc, ici, je sais que j'ai mis CVB équivalent. Donc, j'aurai ici CVB équivalent. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai rajouté 3 comme ça. C'est-à-dire, ça, c'est le volume équivalent. Et ça, c'est la concentration en H au moins. La solution J30. Donc, je mets C, la concentration, fois la VB équivalent. C'est ça ce que je voulais faire. Voilà. Donc, on a 0, 0 et CBV équivalent. Maintenant, on parle d'espèces présentes. On a 0 ça et 0 ça. Il n'y a que CH3 CO- avec l'eau. Toujours, il faut mettre l'eau. CH3 CO-, c'est une base faible. Donc, comment on calcule le pH d'une base faible, pas forte? Donc, c'est pH égale. Alors, je vous rappelle, pH égale 14 plus log la concentration de CH3CO- de ma base. Ok? Donc, alors, il y a une autre façon, il y en a en fait qui calculent ça de cette façon. pH, pardon, est égal à 14 moins 1 sur 2 pKb moins log C, log la concentration, ok? Moins log C. Donc, attention, à partir du volume équivalent, on va commencer à avoir des changements au niveau de la concentration. Bon, à partir de l'ajout, d'un premier ajout de solution J30. Donc j'aurai quoi? J'aurai N0 est égal à comment dire, à la quantité finale, N finale. Donc j'aurai quoi? J'aurai ma concentration finale qui est égale à N0 sur V0 plus voilà, la concentration finale de mon CH3CO- en fait est égale à N0 de CH3CO- sur V0 que j'ai ajouté au départ, plus, ou bien V acide, plus le volume que j'ai versé, le volume équivalent. Ok? Donc, j'aurai quoi? Ici, j'aurai CaVA, parce qu'il vient de quoi le CH3CO-? Il vient de l'Erlenmeyer, il vient de CH3COOH que j'avais rajouté au départ. Ok? Donc, c'est la même chose. Donc ici, c'est AVA qui est sur le volume de l'acide que j'ai rajouté au départ, plus le volume équivalent de la soude. Ok? Voilà, donc ça donne la concentration. Ok, donc maintenant, on va passer à excès de solution J30. Donc on ajoute un volume de H- supérieur au volume équivalent. Ok, donc maintenant que j'ai dans la burette H- sous forme de carré, ici j'ai, comme tout à l'heure, CH3COH, le carré c'est H- et le point carré c'est CH3CO-, ce qu'on a formé. Donc si je mets 3, et moi je sais que j'en ai 3 ici, 3 CH3COH. Donc les 3 ils vont réagir avec CH3COH, ok, avec H-. Donc ici j'ai quoi? Je suis à l'équivalence. Ce que je vous montre ici, c'est que je suis à l'équivalence. Si par exemple je dépasse, je rajoute d'autres gouttes, d'autres carrés, donc j'aurai d'autres carrés vides ici. Il n'y a plus de CH3COH dans la solution, il n'y a plus de points dans la solution, et les carrés ils vont rester tout seuls.
Donc ça c'est ce qu'on appelle un excès. Donc ils vont pas trouver avec qui réagir, ok? Donc parce que tous les CH3COH, tous les points ont été consommés, on interagit avec les HO-. Donc ça c'est un excès. Qu'est-ce qu'on va avoir du coup? Du coup on va avoir ça et ça. Il y aura 0 CH3COH. Tout le CH3COH, il a été, j'écris ma molécule, pardon, CH3COH, HO-, CH3CO-. Donc tout le CH3COH, il a été consommé, c'est-à-dire transformé en CH3CO-. Comment? Par l'ajout de... alors, on a rajouté quoi? On a rajouté la quantité initiale, c'est-à-dire on a mis CBV, ok, moins CBV équivalent, ok. Ça, CBV équivalent, c'est quoi? C'est C0V0, c'est-à-dire c'est AVA. La quantité qu'on avait, c'est comme tout à l'heure en fait, dans dosage monoacide par une base forte. Donc c'est moins C acide, V acide. Donc toujours, tu commences par mettre ce qu'on met par convention, donc CBV, le volume que j'ai rajouté, moins la quantité en acide, ok? Parce que c'est cette même quantité qui a servi à CaVa, à par exemple transformer l'acide en base conjuguée. Donc ici, on parle d'espèces présentes, ici on a 0, pour CH3COH, on n'a que HO-, et on a H2O, et on a aussi CH3CO-. Alors ici j'ai une base faible, là j'ai une base forte, donc le pH c'est celui-là de la base forte qui domine, ok. Ok, donc on aura quoi? On va dire que c'est un pH d'une base forte. Comment dire? Donc pH 10, pardon, moins de pH est égal à 14 plus log H. Voilà. Ok, donc il faut faire attention à H-, la concentration. Donc la concentration en H- est égale à quoi? Finale, après l'ajout, est égale à N0 de H- sur le volume total, c'est-à-dire le volume de l'acide qu'on avait mis au départ, plus le volume qu'on avait mis de H- qu'on avait versé. Ok? Et ici, N0, ça veut dire C0, c'est-à-dire H- 0 moins E fois le volume versé, comme vous voyez là. Voilà.